va aller ensemble. Honnêtement, c'est rare que je fais ça. Actuellement, je me résume à 3 versets. Là, ce soir, je file un petit peu l'étude biblique. Et je trouve qu'il y a un petit peu ce vibe d'étude biblique. Et je vous vois avec vos Bibles. Vous ne portez pas vos Bibles pour rien à Plénitude Waves. Moi, j'ai lu la même. Jacques 5. Ne te parle pas dans tes textos. Jacques 5, on va aller au verset 7. Jacques. Et on va lire 13 versets. C'est un petit peu plus que d'habitude. 13 versets. Ah non, mais c'est pour vrai, c'est du gold. C'est de l'or. Vous êtes attentifs, vous êtes là? Ouais. C'est cool. Dieu, on veut te remercier pour ta parole. Merci parce que ta parole nous ouvre les yeux. Ta parole porte du fruit dans nos vies. Ta parole ce soir est comme une épée à double tranchant qui vient séparer les choses dans nos vies. Dieu, on veut te remercier pour l'œuvre du Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit parce que c'est toi qui as écrit cette parole. Amen. Tu as conçu la parole. Tu as conçu le Christ dans le sein de Marie. Et Jésus est là pour nous parler ce soir dans ces textes. Et nous croyons, Seigneur Dieu, que la parole nous dit que tous ces textes qu'on va lire, de ces 66 livres, Seigneur Dieu, dans notre vie, Seigneur Dieu, sont inspirés de ta part. Elles vont réellement nous équiper et nous faire connaître combien tu nous aimes. Donc, soyez donc patients. C'est ce que la Bible nous dit. Vous pouvez aller dans le texte avec moi. Soyez donc patients. Dis, je vais être patient. Répète après moi, je vais être patient. Le texte dit, soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur. Il n'est pas encore revenu, donc il faut encore être patient. Voyez le cultivateur, il attend le précieux fruit de la terre en faisant preuve de patience. Donc lui-même fait preuve de patience. Envers lui, jusqu'à ce qu'il ait reçu les premières et les dernières pluies. Vous aussi, soyez patients, affermissez. Donc là, on entend beaucoup le mot patience, ok? Vous aussi, soyez patients, affermissez votre cœur, car le retour du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres. Ça, c'est dur pour certains ici. Frères et sœurs, afin de ne pas être jugés. Voici que le juge se tient à la porte. Mes frères et sœurs, prenez pour modèle la patience dans la souffrance, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Nous disons, heureux ceux qui persévèrent. Donc, on a entendu le mot patience et là, on voit le mot persévère. Excuse-moi. Je vais remettre mes lunettes parce que je viens de réaliser pourquoi j'en ai besoin. Nous disons, heureux ceux qui persévèrent. Vous avez entendu parler de la persévérance de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée. Car le Seigneur est plein de tendresse et de compassion. Avant tout, mes frères et sœurs, ne jurez pas que ce que soit par le ciel, par la terre ou par une autre forme de serment, mais que votre oui soit oui. Répète après moi, mon oui va être un oui. Et que votre non soit un non. Afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Donc, on a entendu le mot patience, on a également entendu le mot persévérance, et là, on voit le mot prière. OK? Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. La prière fervente du juste vous sauvera. Moi, c'est ça qui est écrit, je l'ai-tu avancé? Ouais. La prière de la foi, excuse-moi, je me suis enflammé, j'étais un peu plus loin. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez encore les uns pour les autres, afin d'être guéris. La prière fervente du juste est d'une grande efficace. Yes. Il y a d'autres versions qui vont dire, la prière du juste agit avec une grande force. Yeah. Est-ce qu'il te manque de force? Non. Tu es justifié pourtant. Utilises-tu
une arme que la Bible te dit que tu as pour te fortifier. Cette arme, c'est la prière. Et la Bible va même plus loin, va dire la prière fervente. Élie, là, ça va être le texte. Donc, on vient de lire les textes du jour, ce qui va définir un peu le message du jour. Mais là, j'aimerais qu'on rentre un peu dans une histoire ensemble. Parce que je trouve que la Bible est bien écrite. Les histoires, des fois, il nous reste. Une histoire parle. Et donc, la suite du verset dit « Élie était un homme de la même nature que vous, que nous. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas. Il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. » Wow! Donc, un homme dans la même nature que toi a prié pour que la pluie cesse et il a cessé de prier pendant 3 ans et 6 mois. Ça, c'est toute une sécheresse. Un signe de Dieu. C'est fou. Puis il a de nouveau prié et le ciel a donné de la pluie. Et la terre a produit son fruit. Mes frères et sœurs, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une foule de péchés. J'aimerais qu'on focalise pendant un bref instant sur Élie. Élie, c'est le plus grand prophète de l'Ancien Testament. Quand Jésus a vécu ce moment sur la montagne qu'on appelle la transfiguration, il y avait Élie et Moïse. L'homme le plus humble, on a entendu parler de lui à l'Église Plénitude dernièrement. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent de cette série de messages? Donc, il y avait Moïse, l'homme le plus humble, un serviteur fidèle. La Bible va même nous dire que Moïse était l'ami de Dieu. Peu de personnes se font appeler amis de Dieu. Tu es supposé être l'ami de Dieu, mais pour être l'ami de Dieu, c'est pas un titre qui est donné à tout le monde. Il faut que Dieu te connaisse dans l'intimité. Mercredi soir dernier, j'ai eu l'opportunité de prêcher et j'ai parlé sur l'intimité. Je vais vous envoyer un message pour ceux et celles qui l'ont manqué. Vous n'étiez pas tous là. Il y a un lieu secret dont Dieu nous appelle dedans. Dieu t'attend dans ce lieu. Et ce lieu, je vous fais une parenthèse, ok? C'est juste une petite parenthèse. Le lieu secret, c'est là où on est loin pour être pointé à un moment dans l'histoire. On vit trop pour un appointment, pour être appointé devant les hommes, alors qu'on ne passe pas de temps dans l'intimité. Pourtant, la Bible ne cesse de nous répéter que pour être appointé, il faut être loin, mais l'onction qui brise le joug, qui va t'amener à avoir la force nécessaire pour accomplir ton appel et ta destinée, vient seulement du lieu secret. Une petite pub pour mon message que je vais vous envoyer, j'espère que vous allez l'écouter. Donc Élie se retrouve sur cette montagne-là. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, comment Dieu a fait ça. Mais cet homme qui était déjà dans la gloire avec Dieu s'est retrouvé avec Jésus dans le temps de Jésus, devant Pierre, Jean et Jacques. Et eux, ils voient, ils témoignent, ils ont l'opportunité de témoigner l'un des plus beaux moments de l'histoire du Fils de Dieu pendant ces 3 ans de ministère. J'aurais aimé faire partie de ces 3-là puis voir ça. Ils ont vu Moïse, celui qui a vu Jésus, Dieu, écrire la loi, les 10 commandements sur des tablettes. Il les a rendus au peuple, annoncé à ce peuple qui avait été sorti de captivité. Il leur a annoncé ce que Dieu leur avait donné. Il a fallu qu'il leur fasse 2 fois parce que ce peuple, le premier coup, est en train d'adorer un faux Dieu, un veau d'or. Alors que Dieu tient à nous montrer des choses, des fois, on est complètement aveuglé par des choses qui n'ont rien à faire avec le lifestyle, la marche que Dieu a réservée pour nous. Donc, des fois, on a l'impression que ça prend du temps, mais c'est de notre faute qu'on s'attend à vivre prenne du temps.
Parce qu'on est distrait par des choses. On a élevé des choses qui n'avaient rien à faire à être élevées à la place de Dieu. Donc Moïse remonte sur la montagne, il revient. Et là, après ça, il prend le temps de faire une grande réunion avec tout le peuple. Donc ça, c'est le premier gars qui est sur la montagne de la transfiguration. Et après ça, il y a Élie. Élie, c'est un homme de nature, comme toi, la Bible prend le temps de nous dire. Mais au loin par Dieu. Il a l'onction de prophète. Et quand les gens ont vu Jean-Baptiste, on dit, hey, t'étais certainement Élie. Réincarné. Parce que la Bible va nous dire que Jean-Baptiste, il était le top G. De tous les prophètes. Il était là pour annoncer la venue du Christ. Son ministère était spécifique pour un moment dans l'histoire. Le cousin du Christ. C'est fait associer à Élie. C'est quand même cool, là. Élie, un homme de nature comme toi, oint par l'Éternel. J'ai une question à te poser. Es-tu oint de Dieu? Oui. L'Esprit du Seigneur repose sur toi pour annoncer une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle aux captifs. Es-tu porteur d'une bonne nouvelle? J'ai déjà la réponse pour toi. Oui, yes! Tu es rempli du Saint-Esprit, tu es porteur d'une bonne nouvelle. Le même esprit qui était sur Élie est en toi, c'est encore plus fort. L'Esprit de Dieu n'était pas en Élie, était sur lui. Et cet esprit-là, qui a oint le top G de l'Ancien Testament, qui a amené limite Jean-Baptiste à être reconnu comme le top, parce qu'ils ont reconnu l'Esprit de Dieu en lui. Le même esprit qui était sur lui est sur toi. Amen. Et est en toi. Et c'est pour ça que là où tu vas, tu as la puissance de changer des vies. Dieu, Jésus, t'a revêtu de puissance. La même puissance qu'il a reçue. Et il te l'a donné. Il t'a pas laissé orphelin. Tu es son fils, tu es sa fille, tu es la fille du Dieu très haut. Tu es adopté. Parce que Jésus t'a couvert de son sang. On pourrait rentrer dans ce message de la Pâque, mais je ne ferai pas ça ce soir, on n'a pas le temps. Il y a plein de messages, il y a plein de parenthèses là-dedans. On vient voir notre boy Élie. Prophet Elijah. Elijah. C'est un beau nom en anglais, hein? Ça sonne encore mieux. Là. Elijah. Et je suis sûr qu'il y a quelqu'un, il y a une fille qui vient d'entendre ça ce soir, elle dit, moi je vais appeler mon fils Elijah. Ah, non, bon, Seigneur, donne-moi un mari qui s'appelle Elijah. Non, non. Donc, Élie était un homme de la même nature que nous. Mais il a prié avec, la Bible nous dit, avec insistance. Il a prié avec insistance. Il n'a pas juste fait une petite prière. Bon, Jésus, merci pour la journée. Demain, j'espère qu'elle va être bonne, puis fais en sorte que je passe mon test. Moi, pour vrai, est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire des prières comme ça, genre? J'en ai fait. Je peux me voir. Des fois, je me tape les doigts parce que je fais ces types de prières. Encore! Plus de 20 ans que je suis au Seigneur, que je le sens. Ah, Seigneur, je suis fatigué ce soir pour prier. Ah, Dieu merci pour la belle journée. C'est important de prier en passant. C'est important de prier avant d'aller se coucher. Hein? C'est hyper important de prier avant d'aller se coucher. Tu te protèges. Là, laisse-moi t'enseigner vite fait. Moi, tous les soirs, en tant que père de 2 enfants, ma fille 11 ans, mon fils 8 ans, moi, je déclare sur leur vie, je prophétise sur leur vie et je prends le temps de déclarer qu'ils sont couverts par le sang de Jésus. Non, mais je sais qu'en faisant cela, je les protège de les attaques spirituelles. J'ai un rôle en tant que père, c'est d'être le pasteur, premièrement, de mes enfants, de les couvrir. Mais est-ce que tu prends le temps de prier avec insistance? L'insistance, c'est pas juste une petite prière. On fait des petites prières au Seigneur, puis Dieu, par sa grâce, il les répond. Mais il y en a une qui n'a pas répondu. La première fois, j'avais 16 ans, j'étais pour passer mon permis de conduire.
Puis, j'avais pas étudié comment pas le celui là qu'on fait sur l'ordi. Le théorique. Le théorique, hein, c'est ça? Ouais, théorique. Ouais, c'est ça. Excuse-moi. Donc, j'avais pas étudié pour vraiment étudier. Vraiment, avec insistance étudier pour le théorique. Et je me retrouve dans... J'ai dit, ah ben Dieu, I'm your child. J'ai fait passer. Le premier coup, man. Pour vrai, j'arrivais un peu comme fendant devant mon téléphone. Mon père me pose la question, tu vas-tu passer? Comment ça va se passer? Ah, ça va super bien, t'as-tu étudié? Man, j'ai prié là, t'inquiète. Ah, j'ai pas chié. Pas de beaucoup, mais je pense de 2. Le pire, c'est que j'ai pas chié de 2. Je pense de 2 points. Je suis comme, pourquoi? Dieu voulait m'apprendre la persévérance. Puis Dieu, oui, ok, il nous a pas donné un esprit de timidité. Il nous a donné un esprit de force, d'amour. Mais dans cet esprit de force, moi j'avais l'amour pour Dieu. Mais il nous a donné de la sagesse. Donc, apprendre mes erreurs. Et l'insistance est importante. Il a fallu que j'étudie un petit peu plus. L'insistance, ton insistance dans la prière va porter du fruit. Va t'amener à être un homme normal. Les gens vont dire, mais man, c'est un gars normal. Mais pourquoi il vit ça? Ben parce qu'il prie avec insistance, comme Élie. Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas. C'est une grosse prière. Pour faire des grosses prières, des fois, tu n'auras pas le choix de prier avec insistance. Y en a-tu qui ont des big dreams ici? Moi, j'ai des gros rêves. Si tu rêves pas en couleur, man, t'es mort. T'es pas vivant aux rêves de Dieu, parce que les rêves de Dieu, man, ils te surpassent. Si tout ce que tu rêves pour, c'est des choses que tu te sens capable d'accomplir, j'aimerais te dire que tu passes à côté du rêve de Dieu. Parce que le vrai rêve de Dieu pour ta vie, le rêve d'un jeune homme ou d'une jeune femme réveillée à Dieu, devrait la surpasser au point où elle n'a pas le choix de faire appel à Dieu. Parce qu'elle se dit, c'est impossible que ça m'arrive. Pourtant, j'ai reçu 5, 10 paroles prophétiques qui confirment constamment cette chose-là. Mais Dieu, ça me fait peur. Si ça ne te fait pas peur, c'est que c'est pas le plan de Dieu. Parce qu'il ne te terrorise pas est assez petit pour toi, ou par tes petites forces, tu es capable de l'accomplir. Ça veut dire que tu ne seras pas réellement dépendant de Dieu. Tu n'auras pas besoin de faire des prières dans l'insistance. Cet homme-là est appelé à littéralement arrêter le ciel de pleuvoir pour montrer à une génération que Dieu, que celui qui l'appelait Dieu était réellement le seul Dieu de l'univers. Celui qui a créé le ciel et la terre, qui a créé ce qui descend du ciel. Lui seul peut l'arrêter. Ça a été un témoignage pour une génération. Peut-être que tu es appelé à prier ce type de prière-là qui sont un témoignage pour une génération. Moi, j'aime les gens qui ont des grandes visions, qui veulent remplir des stades, qui veulent écrire des livres, puis ils se disent, moi, je vais écrire un livre, mais mon livre ne sera pas juste un petit livre, ça va être un New York Times bestseller, ça sonne bien. Moi, le mien, je suis québécois, mais il y a des bonnes choses qui peuvent sortir de Granby. Le réveil peut éclater à Granby. Le réveil peut éclater à Montréal, le réveil peut éclater à Sherbrooke. Mais si je suis là, si tu es là, pourquoi est-ce que le réveil éclaterait pas? Parce que je parle à quelqu'un qui va faire des prières les yeux, je sais que ça te parle. C'est un homme de réveil. Il est appelé pour le réveil. C'est un homme de prière. Et cet homme fait des prières dans l'insistance. Et Dieu me dit de te dire qu'il va répondre à tes prières. Il va répondre à tes prières. Ouais. La prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Tes prières sont efficaces. Tes prières sont efficaces. Tes prières sont efficaces. Si tu es fervent dans l'insistance à ton Dieu. Le mot veut dire ici insistance. Dans ce contexte, ça signifie persévérance. Ce n'est pas juste une prière ponctuelle, mais une prière, la Bible, si on étudie le mot, insistance ici, ça veut dire répéter.
Oh! Fait qu'il a fait une prière insistante. On ne le voit pas prier. Tu dis le verset. Tu ne le vois pas nécessairement prier. Regarde, ça dit 1 Roi 17 au verset 1. Parce que là, on a ce récit-là de Jacques qui fait parallèle. En gros, il nous explique c'est quoi la prière, la persévérance et la patience. C'est-à-dire, il faut que tu sois patient, il faut que tu persévères, puis il faut que tu pries. C'est ces trois choses-là qui vont donner naissance à un réveil. Ces trois choses-là. Tu veux voir un réveil? Sois patient. Ça n'arrivera pas comme ça, ou en faisant juste une petite prière. Dieu merci, le réveil va éclater. Ma famille va te connaître. Ah, mais c'est pas comme ça que ça va arriver. Mais j'ai une bonne nouvelle, Dieu t'a donné la solution. Élie le Tishbite. Man, il avait le village. Moi, je suis un Tishbite. Mais je suis sûr pour d'autres, je suis un grand bien, ça doit sonner weird. L'un des habitants de Galad dit à Achab: L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, et il n'y aura ces années-ci, ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Donc il est en train de dire à Achab, le roi, il est en train de dire: Hey, moi je suis là, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Parce que tu ne reconnais pas mon Dieu comme Dieu. Il n'y aura pas de pluie, il n'y aura ni de rosée dans ces années-ci. Selon ma parole. Donc, il déclare quelque chose. Il y a assez d'audace pour le déclarer. Mais la Bible nous mentionne, parce que Jacques a une révélation qui vient du Saint-Esprit, parce qu'on ne le voit pas prier. Bon, on entend juste sa déclaration à Achab. Mais Jacques a la révélation qu'il n'a pas juste déclaré. Il a insisté. Il a fait une prière insistante. Quand on regarde plus profondément dans le texte, on va aller un peu plus loin dans son texte, dans le texte, OK? 1 Roi 18, un chapitre plus tard. Vous êtes toujours avec moi? Ça va? Ouais. 1 Roi 18. Je vous fais ça. Bon, avant d'aller là. Non, je vais aller. Puis Élie dit à Achab: Monte, mange. Donc là, c'est 3 ans plus tard. Pour eux, c'était long. Pour nous, c'est juste un chapitre. Mais pour eux, c'était vraiment long. Puis Élie dit à Achab: Monte, mange et bois, car il se fait bruit qui annonce de la pluie. Oh, man, enfin. Achab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Simon, viens ici. Ouais. Okay. Fait que tu vas copier Élie, OK? Ouais, tu vas copier Élie. C'est la Bible nous dit que nous montre sa posture dans la prière, OK? Mets-toi pas de ce côté-là, je ne veux pas les gens voient juste tes fesses. Là. Il y a juste ta femme. Il y a juste ta chick qui peut les voir, ta femme. OK? Se penchant contre terre, penche-toi contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Mais le gars, il peut pas être plus à terre que ça. C'était ok, tu peux dans la vie. Merci. C'était son insistance. Donc, bref. Ça, c'est la prière qu'il a faite pour ramener la pluie 3 ans et 6 mois plus tard. Il n'a pas juste dit la pluie va venir. Même s'il le dit. Il dit hey! Fait qu'on voit le même type de déclaration, mais ce verset-là nous montre sa posture. J'ai une question à te poser. Puis, tu n'es pas obligé de lever ta main, tu n'es pas obligé de répondre à voix. Mais c'est juste une réelle question. C'est quand le dernier coup, tu étais dans cette posture-là. Ou c'est une posture de quelqu'un de désespéré. C'est en gros, c'est en train de dire, man, moi, Dieu, là, je suis incapable par mes propres forces. Je me soumets entièrement à ta volonté. J'ai aucune force. Tu ne peux pas être dans une pire position
Le sang, t'aurais resté comme ça pendant 1 heure, ton sang t'aurait monté jusqu'à la tête. Ça peut quasiment même être une position dangereuse. Bref, on ne se trouve pas des films, là. Bon, mon point, c'est que il était insistant dans la prière. Il était fervent. Et je suis pas en train de te dire qu'il faut que tu te mettes absolument comme ça ce soir pour avoir des réponses à tes prières. Mais est-ce que tu te retrouves dans cette position-là dans ton cœur? Dans ton cœur. Est-ce que ton cœur est prosterné devant celui qui t'appelle dans le lieu secret et qui t'appelle à voir de grandes choses, mais qui te dit que tu ne verras pas de grandes choses si tu n'es pas complètement soumis, comme un esclave qui dépend de son maître. Il se pencha contre terre et mit son visage entre ses genoux. Il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. Donc, ça veut dire qu'il est resté dans cette position-là. Son serviteur, il va voir, il n'y a pas de pluie. Je vois pas de nuages. Qu'est-ce que tu fais encore là? Les choses de ce monde vont essayer de t'enlever de cette position-là. 7 fois, 7 allers-retours, 7 fois où il a été dérangé. Il a dit, vas-y, elle arrive, je te le dis. C'est le serviteur qui n'était pas dans la foi. Lui, il était dans la foi. Il insistait devant le Seigneur. Il était conscient que celui qui l'avait appelé au ministère, celui qui l'avait oint, était pour reconnaître un cœur dépendant du Seigneur. Es-tu dépendant du Seigneur? À la 7e fois, le serviteur dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer. Il n'était plus habitué de voir des nuages. C'est fou. Et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et il dit, monte, et il dit à Achab, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. Un peu d'instant, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. J'aimerais te dire que la pluie arrive. Let's go. Je veux prophétiser. La pluie arrive. Yes. La pluie, elle arrive sur cette génération. Alléluia. La pluie de rafraîchissement, la pluie de réveil, la pluie de guérison, la pluie de délivrance, la pluie de salut, la pluie de joie, la pluie de paix, la pluie du Saint-Esprit arrive sur ton cœur. Elle arrive. Tu peux le voir. Ma question pour toi, c'est est-ce que tu peux le voir arriver d'avance? Est-ce que tu es capable de le voir? C'est drôle, mais le serviteur ne voyait pas le miracle. Mais celui qui était à genoux le voyait déjà d'avance. Alors qu'il avait les yeux fermés à persévérer, à être patient et à prier, il voyait ce que l'autre ne pouvait pas encore voir. Le vois-tu? Est-ce que tu vois le réveil qui va venir marquer une génération? Ça arrive! Non, c'est trop bon! Pour vrai, moi, c'est moi qui t'ai encouragé parce que je suis en train de prêcher ce soir. Ça arrive! Ça arrive sur ta vie. Ça arrive sur ta famille. Non, mais ça, c'est pour quelqu'un ce soir. Dieu veut que je prophétise sur toi. Ça arrive sur ta famille. Ça fait un bout que tu pries pour ton frère. Ça fait un bout que tu pries pour ton frère. Ça fait un bout que tu pries peut-être pour ta soeur. Et j'aimerais te dire que Dieu entend les prières du juste. Dieu t'a justifié. Il t'a justifié par le sang de Jésus. Tu es juste. Tu dis, ouais, mais moi, ça dit la prière fervente du juste, c'est d'une grande efficace. Mais Jésus t'a justifié à la croix. Il t'appelle son fils, sa fille bien-aimée. Tu es justifié en Jésus-Christ. Et alors que tu t'approches dans l'humilité devant ton Père t'entend et répond, et il y a un nuage de la gloire du Seigneur qui va venir souffler sur cette génération. Il y a un vent de pluie qui arrive. Il y a le tonnerre qui va faire entendre une pluie forte. Ça, c'est bon, gloire à Dieu.
Gloire à Dieu pour les miracles. Gloire à Dieu pour les saluts. Gloire à Dieu pour tout ce que tu vas faire dans la vie de cette jeunesse. Gloire à Dieu. Là, je suis en train de prophétiser. Gloire à Dieu pour les leaders, Seigneur Dieu, qui se lèvent dans ce lieu. Merci pour les âmes. Je déclare qu'il y a des centaines, et je me reprends, je dis même des milliers qui vont venir à toi parce que tu as à cœur de gagner cette ville, cette région, des familles entières, des gens, Seigneur Dieu, qu'on prie pour, qui ne te connaissent pas encore. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu entends la prière fervente. Tu entends ta prière fervente. Il va le faire. Ce qui a commencé en toi, il va l'accomplir. C'est lui qui l'accomplit. Toi, tu peux juste demeurer. Demeure à genoux. Ne te laisse pas distraire par le témoignage de celui qui t'envoie. Tu dis, ça arrive-tu? Ça arrive-tu? Non. Il y avait combien de monde à Plenitude Wave? Oh, on était 50. C'est plus la semaine passée. C'est correct? On va être encore là la semaine prochaine. Ça arrive. Un petit bout ça stagne au même chiffre. On voit toujours du nouveau monde, mais ça reste... C'est correct. C'est correct. Je vois le nuage. Yes. Je vois le nuage, mais le nuage, je le vois là. Yes. Je le vois là. Le nuage, je le vois à genoux. Je le vois alors que mes yeux sont fermés. Alors que mes yeux sont fermés, ils sont ouverts à une autre dimension. Mes yeux sont peut-être fermés par rapport à aux hommes, par rapport au regard des autres, mais ils sont ouverts à l'œuvre du Saint-Esprit. Mon cœur est ouvert. J'ai dit dans le post qu'on a publié aujourd'hui sur les réseaux, c'est viens le cœur vide. Viens les mains vides, j'ai dit. Mais le cœur ouvert. Le cœur ouvert à l'œuvre du Saint-Esprit. On vient les mains vides. On vient à genoux, sans rien. Et moi, je pense que de nos 5 pains et nos 2 poissons remis dans les mains de Dieu, de Jésus, Dieu va utiliser quelque chose de banal, de minime qu'il t'a mis. Il t'a remis quelque chose, Pierre, entre tes mains. Il t'a remis quelque chose. C'est peut-être comme 5 pains et 2 poissons, mais Dieu va l'utiliser pour nourrir des foules. Amen. Des multitudes. C'est les multitudes qui attendent cette génération. Il y a des multitudes qui attendent cette génération. Mais trop souvent, on ne voit pas des multitudes être rencontrées. Pourquoi? Parce qu'on n'ose pas lui donner ce qu'on considère petit. Les 5 pains et 2 poissons qu'on retrouve, qui nourrissent une multitude, quand on étudie le contexte historique de cette histoire-là, c'était le repas d'un orphelin. C'était le repas d'un orphelin. 5 pains et 2 poissons était un repas connu dans l'histoire juive. Pour être le repas de quelqu'un qui n'avait rien, c'était sa petite boîte à lunch que le gouvernement lui laissait pour sa semaine. Et s'il mangeait ces 5 pains et ces 2 poissons, si on prenait ces 5 pains et ces 2 poissons-là, il n'y avait rien d'autre à manger pour le reste de sa semaine. Et ce petit garçon que Jacques a trouvé a remis ces 5 pains et ces 2 poissons-là dans les mains de Jésus. Es-tu prêt à donner ce qui peut te paraître comme minime, mais c'est tellement pour toi. C'est peut-être... Dieu, tu me demandes de mettre ça sur l'autel. C'est comme... My gosh, ça fait mal. Si ça fait pas mal, ça ne peut pas nourrir une foule. Dans tes mains, ça va juste te nourrir toi. Si tu ne sors pas ce que Dieu a mis dans tes entrailles, si ça ne sort pas, ça ne pourra pas nourrir une foule. Dieu s'apprête à nourrir une foule. On va finir. Attends, je suis capable de me prendre au bout. Il fait combien de temps je prêche là? 40 minutes. C'est correct, non, 35 minutes. Yes! 35 minutes. Priez avec insistance. Persévérer. Oh, mon fils derrière moi, il m'énerve. Non, mais il m'énerve. C'est la première chose qu'il nous demande, on a un petit loft dans notre cave. On a comme une suite parentale. Puis les enfants sont en haut. Puis après ça, la manière ça fonctionne, c'est qu'on les entend descendre les marches. Puis là, ils commencent avant même de faire leur déjeuner, parce qu'ils veulent déjeuner avec nous, et la première chose qu'ils viennent faire, c'est qu'ils viennent comme cogner à la porte. Il est super chill. Il sait à quelle heure venir nous réveiller. Mais quand la première chose qu'il me pose comme question, c'est entendre papa, parce qu'il sait que je vais répondre techniquement à maman, parce que maman dort plus raide que papa. Puis il va dire, papa, ça fait, je pense, 2 mois, j'entends la même chose. Je vous dis, hein, après 2 mois, t'es tanné.
c'est quoi la température aujourd'hui? Pour vrai, il a juste hâte de porter des shorts. Il a juste hâte de porter des shorts. Ça fait... Là, il a eu l'opportunité de voir le soleil quelques semaines. Puis là, il s'est mis dans la tête que, genre, là, quand il y a eu la neige la semaine passée, il était tick-toff, il était fâché. Non! Il y a de la neige! Je niaise pas, j'invente rien. Ça, c'est ce qui m'a réveillé. Il y a de la neige! Non! Non, Evan, tu ne pourras pas porter. Puis même si... En fait, il est comme Élie. Il est à genoux, il voit déjà le soleil. Fait que lui, il est comme... Donne-moi pas un mauvais témoignage. Non. Peu importe ce que tu me dis, je vais mettre des shorts. Non, Evan, tu ne mettras pas des shorts. Ça fait 2 semaines qu'il part énervé de la maison parce qu'il ne porte pas de shorts. Puis parce qu'on ne le laisse pas partir sans son manteau de printemps. Il en a marre du manteau de printemps. Il en a marre du manteau de printemps. Il n'en peut plus. Lui, il veut être en shorts, puis il veut être en t-shirt. Puis au moins porter un peu. Là, ce matin, c'est... OK, il est descendu les marches. Hier, il avait demandé... Oui, mais Evan, ce qui se passe, oui, c'est vrai qu'il fait 12. Puis il va faire 20, mais il va faire 20 à partir de, genre, 3h30 de l'école. 3h, mais tu vas déjà être revenu. Fait que tu pourras mettre tes shorts en rentrant. Puis, mais ce matin, quand je suis monté, il est comme, tiens. Il avait déjà mis ses shorts. Je suis comme, non! Mais t'avais dit oui! Il m'a dit oui s'il faisait 20. Mais là, regarde, il insiste. Mais parce qu'il insiste, je vais vous dire, l'erreur que moi je fais là, je parais comme le père tout le temps. Mais pour vrai, puis actuellement, c'est moi le plus dur. Mais quand ça vient à ce genre de trucs-là, moi je dis, on s'en fout. S'il pense qu'il est capable de marcher en shorts dehors, au pire, il aura fret. Ça, son affaire, il ne refera pas la même erreur 2 fois. Mais là, c'est une maman poule. C'est une maman poule. Puis pour le coup, moi, c'est vrai, j'avais dit oui hier. Mais je voulais pas avoir une chicane avec ma femme. Fait que quand j'ai vu, je me suis dit, ouais, mais attends, on va regarder. Qu'est-ce que maman dirait? J'ai comme pensé vite, puis là, l'heure montée, non. Là, je dis, non, Evan. Là, mais t'avais dit oui hier! Mais je savais pas. Là, je patine dans ma tête. Puis, mais j'avais dit oui. Parce que le gars, il insiste, puis je suis tanné de l'entendre, me demander toujours la même affaire. Puis j'ai envie de dire, des fois, je me dis, c'est ça l'insistance, c'est ça la persévérance. Mon fils, il insiste tellement qu'à un moment donné, comme je me tanne, je dis, OK, au pire, ça t'arrangera. Puis je pense que Dieu a plus de grâce puis de tact que moi je peux avoir envers mon fils. Mais ça reste que si on insiste, puis on persévère, là, au moins un bon mois et demi. J'avais dit 2 mois, je sais pas. Ça fait longtemps, là. Ça fait 1 mois et demi, il faisait bien, on était correct. Je sais pas. Bref, il y a eu des journées. Puis une journée, lui a semé une pensée dans sa tête. Plus de manteau. Non, tu portes encore ton manteau d'hiver. Là, après ça, c'est le manteau de printemps. Là, il voulait juste porter son manteau de printemps. Maintenant, il ne veut plus porter son manteau de printemps. Vous avez compris l'histoire. Mais son insistance m'amène constamment à dire OK, puis après ça, je change d'idée quand le temps arrive. Parce que la paix est plus favorable. Moi, puis là, on est une team. Les enfants sont une team. Et c'est cette team-là contre cette team-là. Et cette team-là remporte tout le temps. Vous comprenez ce que je veux dire? L'insistance va t'amener à avoir des choses que l'autre prie pour quotidiennement, comme ça. Oui, t'es l'enfant de Dieu. Mon fils, c'est mon enfant. Mais Dieu, c'est un père. Il t'aime. À force que tu insistes, mon ami va dire, elle veut vraiment le réveil. Laisse toi regarde. Elle veut vraiment le réveil. Elle veut le réveil. Veux-tu le réveil? Veux-tu le réveil? Veux-tu le réveil personnel? Parce que le réveil, at large, ça commence par quelqu'un qui est comme... Ah, mais le réveil, ça va te coûter. Je te l'ai dit tout à l'heure, ça va te coûter. Voir le miraculeux que tu oses espérer voir, ça va te coûter. Ça va te coûter des relations. Ça va te coûter dans ton obéissance. Ça va te coûter dans ta consécration. Et ça, c'est ce qui est le plus dur. Parce que la consécration, c'est 2 choses. C'est abandonner certaines choses. C'est abandonner certaines choses. Et la consécration, c'est passer du temps.
Ça veut dire c'est donner ton temps aussi à Dieu. Pas parce que tu es dans le péché. La consécration, c'est pas délaisser des péchés. C'est choisir de passer le royaume avant le reste. Ça veut dire c'est passer le royaume de Dieu avant la proposition. Avant le cash. Attends, Dieu, non, tu m'as planté près des eaux paisibles. Là où tu restaures mon âme. Là où tu vas m'amener à être comme un arbre planté près des courants d'eau qui va porter du fruit dans sa saison. La saison, je ne la vois pas encore. Mais ta parole me dit que dans la saison de Dieu, ta saison, c'est celle qui m'importe. Dans la saison de Dieu, je suis l'arbre qui va porter du fruit. Parce que je vais persévérer, insister dans... Je vais persévérer à puiser. Je vais puiser. Quand tu es à terre, tu puises. Quand tu es à terre, tu puises. Puises-tu à la bonne place? Je porte un t-shirt. C'est le t-shirt de ma première de l'église où je suis devenu pasteur principal il y a plusieurs années. J'avais 27 ans. J'étais le plus jeune pasteur de la région. Puis, j'étais appelé pour le réveil. Mais j'étais appelé pour vrai quand j'ai pris ce rôle-là. J'étais comme, man, on va vivre le réveil. Je pensais que c'était pour arriver comme ça. On a déclaré, une des premières choses que j'ai faites, c'est que on va déclarer une semaine là, de jeûne et prière. Et on va vivre le réveil. Le réveil va éclater. Puis pour vrai, oui, on a eu des réveils personnels, mais c'est pas le réveil que je m'attendais à vivre. Ça s'appelait Réveil Sainte-Sainte. Tu vois, puis on a fait une semaine avec Sean Foyt, un chanteur, il est venu de Bethel, puis là, mais avant qu'il arrive, on a fait une semaine de prière. L'année d'avant, on l'avait fait encore, une semaine de prière. 24 heures sur 24, les gens peuvent venir à l'église. Prier. On vivait des choses vraiment bien, mais c'était pas le réveil. La semaine prochaine, on va rentrer dans c'est quoi le réveil. Je veux nous ouvrir à la pensée de Dieu par rapport au réveil. Le réveil, c'est pas juste des réunions consécutives. Le réveil, c'est des transformations. Des vraies transformations de cœur. Ça va plus loin que ça. Je veux pas spoiler. Je pense que la semaine prochaine, c'est même pas moi qui prêche. Fait qu'on verra quand je le prêche. Mais ça ne dérange pas. Je pensais que c'était pas arrivé comme ça. C'est pas arrivé comme ça. C'est correct. Parce que je vais continuer de persévérer. Amen. Dieu me dit que le réveil était pour éclater dans cette région. Dieu me dit que le réveil était pour toucher cette génération. Je le porte aujourd'hui juste en symbole. Depuis que je suis plus pasteur de cette église-là, puis que je me suis joint à l'église Plénitude, puis que je suis devenu pasteur de jeunes adultes, je ne l'ai pas reporté. Parce que j'ai commencé à porter les couleurs Plénitude. L'orange, c'est la seule couleur que je porte. Yeah! Est-ce que tu portes du orange? Là, ce soir, c'est juste une prophétie. Dieu me dit que tu le portes en prophétie. Parce que oui, le réveil va éclater. T'es là, toi. Yeah. Represent. Mais Dieu veut représenter la prochaine saison. Il veut faire des grandes choses dans la prochaine saison. Mais on va vivre ces choses-là dans la prière. On a tous notre façon de prier, de louer. Mais ta façon, t'es appelé à adopter. Puis là, tu dis, ouais, mais moi, c'est pas comme moi. Je suis pas comme pasteur Jérémie et pasteur Michael que je vois le dimanche matin se prosterner devant le Seigneur. Il parle comme ça, comme des bons Français. Et moi, je suis Québécois. Ça doit être français, se mettre à genoux. Ah, là, je vois le pasteur Samuel faire la même chose, il est Québécois. Ah, ça veut dire, moi aussi, il faut que je le fasse. Fais ce que Dieu te demande de faire, mais des fois, ta posture est supposée changer pour de vrai. Et ta posture va changer dépendant avec qui tu t'entoures. Moi, je vais te dire de quoi. Le feu de Jérémie m'a impacté. OK, là, j'ai fait une parenthèse par rapport à là où j'étais avant. Je vais te dire de quoi je ne pouvais pas vivre le réveil. Même si j'aurais voulu. Parce que j'étais plafonné. Mon niveau d'autorité spirituelle et mon onction était plafonné. J'avais besoin des grands frères, des grandes sœurs qui viennent m'impacter, m'instruire, m'enseigner encore plus loin. J'étais jeune. Est-ce que tu es prêt à être patient et te laisser une chance de grandir dans les choses de Dieu? La Bible va nous dire, dans Acte 1, qu'ils persévéraient dans la prière, tous ensemble.
Ça veut dire que le feu de ton voisin est supposé t'impacter. Moi, c'est fou, je vivais des belles choses, j'avais une belle vision, mais j'étais seul dans ma vision. Et Dieu m'a réellement dit, quand est venu le temps de se joindre à cette belle équipe qu'on appelle aujourd'hui plénitude, Dieu me dit, un chasse-mille, deux 10 000. Un chasse-mille, deux 10 000. Oui, tu as une vision, mais ta vision est juste pour 1000 personnes. Tu ne seras pas capable d'aller plus loin. Mais si tu t'armes, je me souviendrai toujours, la première fois que j'ai prêché, je ne fais pas partie de ma preach le soir. La première fois que j'ai prêché à l'église Plénitude, j'avais utilisé pasteur Michael comme exemple, qui était dans la première rangée. Je l'ai fait se tenir debout. Viens, je te fais te debout. Je l'ai fait venir se tenir debout. J'ai utilisé le verset. Que c'est bon, je l'ai dit tout à l'heure, d'être ensemble. C'est comme l'huile qui coule de l'âme de Aaron. Au moment où je suis à côté, puis Dieu te met en ce moment à côté du monde que tu as besoin d'être à côté. Tu as besoin d'être attentif à ses paroles. C'est pour quelqu'un ici ce soir. C'est pour toi aussi. C'est pas juste pour l'autre personne à côté de toi. Il dit, c'est bon pour des frères d'être ensemble. C'est comme l'huile qui coule de la barbe d'Aaron. Aussitôt que j'étais comme ça à côté de pasteur Michael. J'étais à côté de Michael comme ça, puis le Saint-Esprit me dit, tu suis cet homme. Tu es à côté de lui. Je suis comme, quoi? Hein? J'avais une nouvelle vision. On venait de fermer notre église. J'ai dit, comme, Dieu, tu m'appelles à être un évangéliste. Ah, pas dans cette saison. Tu l'as. Ça, c'est ton église. J'ai dit, là, Plénitude, c'est notre église. J'ai dit, quoi? J'ai pas mon mot à dire. Non. Dieu m'a dit, ah, tu sais. On est revenu la semaine d'après. On est revenu la semaine d'après. Puis c'est comme si on était toujours là. Puis j'ai commencé à grandir dans des aspects de ma vie. J'ai apporté, mais ils m'ont apporté. Et c'est bon d'être ensemble parce que c'est comme l'huile. La Bible va comparer l'huile à l'onction. L'onction brise le joug. L'onction va détruire des choses. T'as envie d'avoir de la force? Non, je te poserai même pas la question si tu as envie. Tu as besoin d'une force surnaturelle. Pour ce qui t'attaque, le diable n'est pas silencieux dans cette saison. Tu peux le voir partout, tu as juste à ouvrir tes réseaux sociaux, tu as juste à aller sur ton Explorer, tu vas voir des choses qui vont te polluer. Et il est temps qu'une lumière se lève. L'Esprit du Seigneur est sur toi. Il t'a oint pour porter une bonne nouvelle. Il t'a oint. Est-ce que tu vas dire oui à Dieu? Un vrai oui. Là, je te pose une question puis je termine avec ça. Vas-tu dire oui à Dieu? Parce que donc on vient d'apprendre qu'il faut patienter, qu'il faut persévérer, qu'il faut prier. C'est les 3 P pour vivre le réveil. Mais le verset nous décrit c'est quoi patienter, persévérer et prier. Puis la Bible va dire que ton oui soit un oui, ton non soit un non. En gros, sois clair. Que ton oui soit un oui. Que ton oui pour Dieu soit un oui en grosses lettres. Tu ne peux pas dire oui une journée puis non l'autre. Tu as dit oui à Christ, c'est oui pour toujours. Moi quand j'ai dit oui, alors, il y a des jeunes mariés, il y en a que j'ai mariés ici, il y en a d'autres que j'ai vus se marier. Quand tu as dit oui à Simon, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire pour toujours à jamais. Quand tu as dit oui à Eliane, ça voulait dire? Pour toujours et à jamais. Yes. Plus précisément, quand tu as dit oui à Simon, tu as dit non à toutes les autres. Et tu as dit non également à toutes les autres. Regarde-les même pas. Quand j'ai dit oui, alors, j'ai dit non à toutes les autres femmes. Que mon oui soit un oui. Je suis en alliance. C'est quelque chose que je n'ai pas le droit de rompre. Il y a des journées, ça va être plus dur de persévérer. Ça va me demander beaucoup de patience parce qu'on a 2 caractères complètement différents. Mais par la grâce de Dieu, on va prier, s'approcher du Seigneur. Et Dieu va nous donner un amour l'un pour l'autre qui vient seulement de lui. Parce qu'il y a un nuage qui arrive.
Mais ce nuage-là, il va être provoqué par mon oui. Mon oui d'être à terre. Mon oui à terre, mon oui à terre, mon oui Seigneur, je vais demeurer. Oui Seigneur, je vais rester. Oui, je vais rester planté près des eaux paisibles. Non, je ne marcherai pas sur le chemin des méchants. Je ne m'assirai pas en compagnie des moqueurs. Je fais le choix d'être là où tu me veux. Là où tu iras, j'irai. J'ai mis le pied à l'église, mais j'ai pas juste mis le pied à l'église, tel vendredi soir. Ce soir, tu as mis le pied dans le royaume des cieux. Tu as mis le pied dans la maison de Dieu. Tu as mis le pied là où Dieu t'appelait depuis le début du temps. Depuis l'alpha, parce qu'il est le début, il est la fin. Dieu avait une place de prévue pour toi. Et cette place, c'est d'être sur le roc. D'être à la même place. Peut-être pas. Ça ne veut pas dire que tu ne bougeras pas, mais tu vas bouger seulement quand lui va te dire de bouger. C'est important de bouger. Mais quand on bouge, que ce soit parce qu'on a dit oui à Dieu. Oui, Seigneur, me voici, envoie-moi. Je ne sais pas dans quelle saison tu te retrouves. Mais peu importe la saison que tu te retrouves dedans, tu es censé renouveler ton oui à tous les jours. Si tu as envie de renouveler ton oui ce soir, à Dieu, si c'est un oui que tu fais juste le choix de redire, puis là, il n'y a pas de « Ah, mais Dieu, je vais paraître comme un rétrograde, tu me lèves, puis je dis oui. » Non, tu dis oui parce qu'à tous les jours, moi, je dis oui à ma femme. Puis à tous les jours, je dois dire oui à Dieu. Honnêtement, c'est honorable de dire oui à Dieu ce soir. Dieu t'appelle à dire oui. Si tu as envie de dire oui, Seigneur, je le veux. Oui, Seigneur, me voici, utilise-moi, envoie-moi. Mon oui va être à jamais un oui. Non, je ne retournerai pas là où l'ennemi est venu me distraire. Il m'a distrait pendant trop longtemps. Il m'a amené à regarder des choses que j'avais dit que je ne regarderai plus. Mais ce soir, parce que je dis oui à toi et je me laisse imbiber par ton amour et je me laisse tout simplement bercer dans ta présence, là où la paix me touche, elle va demeurer parce que je vais décider d'amener ce moment où je dis oui à terre avec moi. Je ne serai peut-être pas prosterné à tout moment devant les hommes, mais je vais te prosterner à tout moment dans mon cœur devant toi. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. In those chords, can you do E minor? C. And then G and D. E minor. Ouais. We gotta go in E minor, E minor, minor. Avant de jouer, avant de faire quoi que ce soit, si ce soir ce oui te parle, si ce soir tu as envie de dire oui à la patience, oui à la persévérance, et oui à une vie consacrée dans la prière, lève-toi là où tu es. Et je t'encouragerais à ne même pas laisser rester là où tu es. Avance-toi. J'ai envie qu'on fasse un huddle, qu'on devienne un peu comme ces flammes de feu, comme ces bûches collées les uns aux autres. Si tu es en feu, la personne à côté de toi, on va pas d'être en feu parce que tu es collé, tu es là. Voici le cri. Voici le cri de ma génération. Voici le cri de ma génération. Jésus, yes. Voici le cri de ma génération. Voici le cri de ma génération. Voici le cri de ma génération. Jésus. Si tu dis oui, tu vas dire son nom, tu vas déclarer ça. Voici le cri de ma génération. Voici le cri de ma génération. Voici le cri de ma génération. Jésus, c'est notre cri.
Voici le cri de ma génération. Voici le cri de ma génération. Voici le cri de ma génération. Jésus, tous ensemble. Voici le cri de ma génération. Voici le cri de ma génération. Voici le cri de ma génération. Jésus, c'est le cri. Voici le cri de ma génération. Voici le cri de ma génération. Voici le cri de ma génération. Jésus, c'est notre oui, c'est notre oui. Voici le cri de ma génération. Voici le cri de ma génération. Voici le cri de ma génération. Jésus, c'est notre oui. Voici le cri de ma génération. Voici le cri de ma génération. Voici le cri de ma génération. Jésus, c'est notre oui. Oh, voici le cri de ma génération. Voici le cri de ma génération.